Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles. On se retrouve cette fois pour une recette salée. Ce sont des crêpes fourrées à la béchamel, poulet, champignons et carottes que l'on fait ensuite gratiner. Donc ne perdons pas de temps, passons tout de suite à la réalisation et à la liste des ingrédients. Pour cette recette, nous allons commencer par faire notre pâte à crêpes. Donc vous aurez besoin de 500 ml, 50 centilitres de lait, 250 g de farine, 3 œufs, une grosse cuillère à soupe de persil, une cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc pour la pâte à crêpes, rien de plus simple. On vient dans un saladier mettre notre farine. On y creuse un puits dans lequel nous allons venir ajouter tout le reste des ingrédients, c'est-à-dire notre lait, notre sel, notre huile d'olive, notre persil et nos 3 œufs. Et nous allons tout simplement mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Voici, donc dès lors que vous obtenez une pâte bien homogène sans grumeaux, vous allez pouvoir la couvrir et la placer au frigo le temps de préparer notre farce. Donc passons désormais à la cuisson de la viande. Vous aurez besoin de 250 g de blanc de poulet, vous pouvez aussi prendre de la dinde, 2 petits cubes Maggi, une carotte, 1 litre d'eau, 100 g de champignons de Paris, 4 feuilles de laurier et une cuillère à café de thym. Nous allons commencer par mettre sur le feu notre bouillon, donc c'est-à-dire l'eau, avec le thym et le laurier et les 2 cubes Maggi. Nous allons laisser le tout bouillir pour que ça s'imprègne bien du goût du bouillon. Et nous allons préparer la suite en attendant. Donc la préparation de la suite consiste à découper notre blanc de poulet en tout petits morceaux, ainsi que nos champignons et notre carotte tout simplement. Voilà, dès que notre bouillon bout bien, on va tout simplement ajouter carottes, poulet et champignons. On laisse la plaque allumée et on laisse cuire 8 minutes. Ensuite, on retire de la plaque. Passons désormais à la sauce béchamel. Donc vous aurez besoin de 10 centilitres de votre jus de cuisson, étant donné qu'on y a mis des épices et du bouillon, ça donnera du goût à votre béchamel, auquel vous ajoutez 40 centilitres de lait. Il vous faudra aussi 50 g de beurre, 80-80 g de farine, une cuillère à café de muscade, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre. Donc pour la sauce béchamel, il va falloir commencer par faire fondre votre beurre. Voici, une fois que le beurre est bien fondu, on vient ajouter notre farine. On mélange bien pour les lier ensemble. Et nous allons laisser tranquillement notre mélange blanchir. Nous allons désormais ajouter un petit peu de notre mélange liquide et mélanger. Il ne faut jamais cesser de s'arrêter de mélanger. Et à chaque fois que le mélange épaissit bien, on vient rajouter notre liquide. On fait ceci jusqu'à ce qu'on ait tout épuisé. On peut déjà ajouter nos épices. Voici, donc une fois que vous avez bien rajouté tout votre liquide et que vous obtenez une béchamel bien épaisse, on va pouvoir ajouter dedans nos champignons, poulet et carottes égouttés.
Passons désormais à la cuisson de nos crêpes. Donc on va huiler légèrement une poêle. Donc nous devons retourner une crêpe lorsque les bords se détachent. Dès lors que vos crêpes sont cuites, vous pouvez préchauffer votre four à 180-180 degrés, mais seulement en mode grill. Donc, vous aurez besoin d'un plat allant au four, donc la forme peu importe, bien beurré. 100 g de fromage râpé, donc moi j'ai mélangé de l'emmental et du gruyère, 50 g de beurre fondu et votre farce. Donc on prend une crêpe dans laquelle on va venir déposer un peu de farce. Donc on met sur la partie supérieure, en mettant pas trop près des bords, qu'on puisse les replier. Voilà, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe environ. Donc on replie les extrémités. Et on va tout simplement l'enrouler. Pour le moment, on dépose comme ceci dans notre plat. Voici, lorsque vous avez fini de tout fourrer et tout rouler, on va récupérer le beurre fondu et venir badigeonner le dessus de nos crêpes. Puis nous allons tout simplement parsemer de fromage râpé. Et vous pouvez également, si vous avez des trous dans votre moule, mettre du fromage. Il ne vous reste plus qu'à enfourner entre 15 et 20 minutes selon le gratinage que vous désirez, puis à déguster. On se retrouve après la cuisson. Donc je vais vous montrer le résultat final. Et voici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker et la commenter. Je vous souhaite un très bon appétit.